chacun de nous se cache une part d'ombre. La plupart des gens savent s'en éloigner. Mais certains se laissent consumer. Michael? Jusqu'à devenir... le mal absolu. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors je sais, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo unboxing. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un de mes films préférés. Ça fait des années que j'attends une sortie en Blu-ray en haute définition. Il s'agit bien entendu de Halloween, le remake réalisé par Rob Zombie. Alors, Blu-ray qui coûte 35 €. On peut dire, soit c'est pas cher par rapport au coffret à 50 € de chez ESC, mais par rapport au contenu, je peux vous dire, ils sont pas foutus de notre gueule. Alors, j'aurais peut-être préféré une petite vidéo en plus. Enfin, on verra le contenu dans la vidéo. Si vous êtes fan d'Halloween, si vous êtes fan de Michael Myers, vous êtes au bon endroit. Zombie Apocalypse. Donc voici la magnifique édition de Halloween, un film de Rob Zombie, dans la collection Cult Edition. On aura prochainement d'ailleurs Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà l'édition une fois déblistée. Le fourreau est juste magnifique. Donc ça reprend l'affiche du film. On peut voir le masque de Michael Myers avec tous les personnages. Ça rappelle un peu le travail de l'œil de Spider-Man dans les comics, dans l'idée. J'aime beaucoup ce visuel. Version censurée et non censurée. C'est un coffret presque complet, puisqu'il nous manque juste la version Warprint, qui était la version non définitive, avec des scènes en plus et des scènes en moins par rapport à la version cinéma. Et avec une fin alternative. Donc sur la tranche, nous avons le Michael Myers, ESC, Cult Edition, le titre Halloween, New Gates, 3 Blu-ray. Et donc j'espère qu'à la suite de ça, ils vont nous sortir le Halloween 2. Ce serait vraiment magnifique. Remonter aux sources du mal. Dans la petite ville d'Huddersfield, Michael Myers, 10 ans, grandit comme il peut entre une mère stripteaseuse, un beau-père violent et ses 2 sœurs. Le 31 octobre, au soir d'Halloween, il extermine sa famille un coup de couteau, enfermé dans une prison psychiatrique. Il s'évade. 17 ans plus tard, Michael revient, alors à Haddonfield, le visage masqué, et sème les cadavres sur sa route. Le docteur Loomis, qui l'a suivi jusque-là, part à sa poursuite. Donc le docteur Loomis qui est joué par le magnifique Malcolm McDowell, qu'on a découvert notamment dans Orange Mécanique. Le meilleur slasher que l'on ait vu depuis longtemps. L'écran fantastique, 4 étoiles. Alors pour ma part, oui, c'est non seulement un des meilleurs slashers qu'on ait vu depuis longtemps, mais c'est également pour moi le meilleur remake, en tous les cas dans le domaine de l'horreur, de l'histoire du cinéma. Pourquoi? Parce que ce film-là n'est pas qu'un simple remake. Ce film-là, c'est une réinvention complète de l'histoire de Michael Myers et de la mythologie d'Halloween. Une réinvention moderne, en enlevant le fantastique, enfin, en tous les cas pour le premier. Ouais, c'est vraiment un film qui réinvente les origines donc, du personnage, qui les modernise, et c'est vraiment un film très intéressant. Le film est d'ailleurs découpé en 2 parties. La première partie, c'est la partie où on voit Michael, donc enfant. Acteur qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Hancock, et c'est un jeune acteur qui joue vraiment excellemment bien. Si vous avez jamais vu ce film, vous le découvrirez. Parce que franchement, faire ce qu'il fait, faut le faire.
Et ensuite, nous avons la seconde partie, où là, on est plus dans le remake. Mais moi qui m'attendais à du remake bête et méchant, dans mes souvenirs, j'ai même trouvé que c'était plus profond que ça, en le revoyant dernièrement. Donc, j'ai vu la version cinéma, donc j'ai hâte de découvrir la version non censurée. Donc, très très impatient. Donc, Rob Zombie, réalisateur donc, de La Maison des Mille Morts, The Devil Project, notamment, donc ça c'est pour sa trilogie phare, s'empare du mythe Michael Myers pour livrer une relecture furieuse et viscérale, à travers une mise en scène fiévreuse d'une approche plus psychologique. Il sonde les origines du mal, brouillant à la frontière entre le tueur et l'enfant brisé avec Malcolm McDowell, donc vu dans Orange Mécanique, Brad Dourif qu'on connaît notamment pour Chucky, Sherry Moon Zombie et Scott Taylor Compton. Le film s'appuie sur un casting habité pour en donner chair à Michael Myers, encore plus terrifiant. Pour la première fois en France, découvrez la version non censurée, plus longue et plus violente. Alors que déjà la version cinéma, elle est quand même assez violente. Nous avons 3 disques. Le disque version non censurée, nous avons le commentaire audio avec le réalisateur et scénariste Rob Zombie. Rob Zombie, portrait d'un réalisateur métalleux par Aurélien Zimmerman. Shadows Film, 33 minutes, bande-annonce. Sur le disque version censurée, scène coupée, 20 minutes, fin alternative, 3 minutes, entretien d'archives avec Rob Zombie, bêtisé 10 minutes, les différents masques de Michael Myers, 6 minutes, réimaginé Halloween, de la caméra à l'écran, 6 minutes, les décors, 5 minutes, le maquillage, les effets spéciaux, les accessoires et les costumes, donc 7 minutes, rencontre avec les acteurs, 18 minutes, casting des acteurs, 18 minutes, et test écran, 7 minutes. Disque supplément, Michael V, le making-of de 4h20. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Pour ce qui est de la configuration, nous avons un français 5 points DTS HD, un anglais 5 points DTS HD, donc sur les 2 disques. Et sur le disque bonus, nous avons un anglais 2.0 DTS HD. Donc son non censuré dure 121 minutes. La version censurée dure 110 minutes. Donc nous avons 11 minutes en plus. Et le disque de supplément dure 260 minutes. Et le film est interdit en moins de 16 ans. Très original, j'aime beaucoup. Donc là, nous avons le premier disque. Et ce qui est bien, c'est que chaque disque a une sérigraphie différente. Alors en soi, l'image est la même, c'est juste la couleur qui change pour différencier. Et nous avons une image complète en continu, sans trace blanche au milieu, donc ça c'est parfait. Là, donc là déjà ça donne ça. L'avant et le dos. Donc carrément le code barre comme si c'était vraiment le vrai livre qu'on a entre les mains. Et donc là, quelques photos. Et en bonus de cette édition, nous avons un poster que je vais vous montrer pour la conclusion de cette vidéo. Alors, donc je vais vous montrer le poster qui est inclus dans cette édition. Donc pour moi, évidemment, Halloween, donc de John Carpenter, de base, ça fait partie de mes films favoris. Ça fait partie des premiers films d'horreur et des premiers slashers que j'ai regardés étant plus jeune. Et donc ce remake, je m'y attache particulièrement parce que je trouve qu'on respecte vraiment, on va dire, le matériau d'origine tout en le réinventant et en le modernisant, sans le dénaturer. Et moi, je trouve l'exercice vraiment réussi. Contrairement à la dernière trilogie, donc de 2018, par David Gordon Green, avec le Halloween Kills et le Halloween's End, que je trouve nul à chier. Le premier, à la rigueur, était pas mal, même si on était plus sur un remake non assumé. Et les 2 autres ne racontaient vraiment rien. Et à part le fun du 2, au niveau du gore,
Il n'y avait rien à garder. Là, au moins, dans les films de zombies, on a vraiment une histoire. On a une mythologie. Nous avons des personnages. Et c'est pareil pour le 2. Même si le 2, de mémoire, je trouve qu'il allait plus vers le fantastique que le premier. Mais c'est une approche aussi totalement intéressante. Donc, j'ai hâte également de le redécouvrir. Alors, voici l'affiche. Donc, c'est le visuel du coffret. Et donc, voici l'autre affiche. Très sympathique. Bien, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Si vous aimez Halloween, dites-moi quel est votre film préféré dans l'espace des commentaires. Si c'est le film de Carpenter, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 20 ans après, ou pourquoi pas donc la trilogie de David Gordon Green, ou encore le remake de Rob Zombie, ainsi que sa suite. Pour ma part, ça restera le film de Carpenter, mais juste après, il y a la version de Zombie, qui pour moi est quasiment égale à celle de Carpenter. Sur ce, c'était DSM Culture, et les films et les comics. Vive Michael Myers. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ses yeux ne voient pas la même chose que nous. Ils sont en dehors de la réalité. Ses yeux sont les yeux d'un psychopathe. Rob Zombie nous livre une vision extrême de la terreur et réinvente la légende. Halloween.